À un moment de ma vie, des choses étranges ont commencé à se produire. Partout où j'allais, je voyais des serpents. Peu importe si j'étais dehors, dans mon appartement ou même en train de dormir. Ils étaient toujours là. Parfois, je les voyais dans mes rêves, rampant dans des endroits sombres, sifflant doucement dans l'ombre. Chaque rencontre avec eux me rendait mal à l'aise. En tant que chrétien, j'ai toujours pensé que les serpents étaient des symboles du mal. Je me souvenais de l'histoire de la Bible, dans Genèse 3, 14-15, où Dieu a maudit le serpent après qu'il ait tenté Ève. À partir de ce moment, le serpent est devenu l'ennemi de l'humanité. J'ai toujours cru que les serpents représentaient le danger, le péché et tout ce qui n'allait pas dans le monde. Alors, chaque fois que j'en voyais un, j'étais rempli de peur et de colère. Je suis né et j'ai grandi en Amérique. Je n'avais jamais mis les pieds en Afrique, encore moins dans le village de ma famille. En grandissant, je vivais dans une région où la gestion de la faune était excellente. L'idée de voir des reptiles, surtout des serpents, ne me traversait même pas l'esprit. Notre quartier était régulièrement inspecté pour prévenir toute invasion, et les serpents étaient rares. Pourtant, pour une raison quelconque, ils continuaient d'apparaître dans ma vie. La situation est devenue si grave que j'ai dû appeler plusieurs fois le service de contrôle des animaux pour qu'ils viennent enlever des serpents de mon appartement. Ils ne comprenaient jamais comment ni pourquoi ces serpents apparaissaient, surtout dans une région où les reptiles étaient presque inexistants. J'étais frustré. C'était terrifiant de trouver un serpent chez moi à répétition. Le problème a persisté jusqu'à ce que je décide de déménager dans une zone plus animée en centre-ville, en espérant que le bruit et l'activité constante les éloigneraient. Mais cela n'a rien changé. Ils continuaient de revenir dans ma vie. Un jour, j'ai trouvé un serpent noir caché dans mon sous-sol. Mon exaspération a atteint son comble. J'en avais assez. Sans réfléchir, j'ai saisi une pelle et l'ai tué. J'ai ressenti une étrange sensation de victoire, comme si j'avais vaincu un ennemi. Mais cette nuit-là, les rêves sont revenus. Je rêvais encore de serpents, nombreux, sifflant et s'enroulant autour de moi. Je les tuais encore et encore dans mes rêves. C'était sans fin. Après quelques jours, j'ai décidé d'appeler mon père, espérant qu'il pourrait m'apporter des conseils. Mon père, un homme d'origine africaine, a écouté attentivement pendant que je lui racontais les serpents et comment Jean avait tué un dans mon sous-sol. Sa réaction m'a surpris. « Tu as tué un serpent ?» demanda-t-il, incrédule. « Oui, je l'ai tué » ai-je répondu, perplexe. « Pourquoi ? Je n'aurais pas dû ?»« On ne les tue pas » répondit mon père fermement. « Ils ne te font pas de mal. Ce sont tes ancêtres qui viennent te rendre visite et jouer avec toi. »« Attends, quoi ? Tu veux dire qu'ils jouent avec moi comme un animal de compagnie ?» demandai-je, abasourdi. « Oui » continua mon père. « Dans notre village, les serpents ne sont pas de simples animaux. Ils sont sacrés. Ils sont nos ancêtres, et ils ne veulent aucun mal. Ils se déplacent librement dans nos maisons, s'enroulent parfois autour des enfants pour les protéger, jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Ils sortent même pour saluer les étrangers. Mais, papa, et Genèse 3, 14-15, protestai-je. La Bible dit que le serpent est maudit, qu'il est l'ennemi de l'homme. Mon père fit une pause. Nous sommes africains, dit-il. Nous avons nos propres traditions. Je restai silencieux, ne sachant que dire. Mon père poursuivit, ta tante est avec moi. Elle va t'expliquer. Ma tante prit le téléphone et commença à me raconter l'histoire de notre peuple, le peuple du Muagwar, ce qui signifie les fils du serpent. Il y a longtemps, commença-t-elle, une grande guerre éclata entre notre village et un autre. L'ennemi était plus puissant et extermina presque tout notre peuple. Un seul homme, sa femme, et leur jeune enfant survécurent. Ils coururent pour sauver leur vie, mais se retrouvèrent piégés au bord d'une rivière en crue. Ils ne pouvaient pas retourner en arrière, l'ennemi était sur leurs talons et ils ne pouvaient pas traverser la rivière. Tandis que ma tante parlait, je visualisais la scène, une famille terrifiée, à bout de souffle, leur cœur battant à tout rompre en entendant les pas de leurs ennemis se rapprocher. Puis, continua-t-elle, ils entendirent un bruissement dans les buissons. Ils se retournèrent et virent un grand python s'approcher. Ils eurent peur au début, mais le serpent ne les attaqua pas. Il étendit plutôt son corps à travers la rivière, formant un pont pour qu'ils puissent traverser. Ils ont traversé sur le dos du python, demandai-je, émerveillé. Oui, répondit ma tante. Ils avaient peur, mais ils traversèrent. Lorsque leurs ennemis arrivèrent et tentèrent de traverser à leur tour, croyant que le python était un tronc, le serpent se retourna et les précipita dans l'eau. Ils se noyèrent tous. Waouh, murmurai-je, essayant de digérer cette histoire. Depuis ce jour, continua ma tante, notre peuple honore le serpent comme son protecteur. Nous avons conclu une alliance avec le serpent et l'avons appelé notre Dieu. Le serpent est devenu une partie de notre vie. Il vivait parmi nous, et nous n'avions pas le droit de lui faire du mal. En retour, il ne blessait personne. Quiconque tue un serpent doit lui offrir des funérailles comme pour un être humain. Sinon, il y aura de graves conséquences.
Je restai silencieux, pensant au serpent noir que j'avais tué dans mon sous-sol. Je ne l'avais pas enterré. Je l'avais simplement jeté. Mais, tanti, ici, c'est l'Amérique, dis-je enfin. Je ne vis pas en Afrique. Il n'y aura pas de conséquences ici. La voix de ma tante devint sérieuse. Attends et tu verras, dit-elle. Donne-lui 21 jours. Tu verras ce qui se passe. Après cette conversation, je décidai d'en parler à mon pasteur, un Américain. Je lui faisais confiance et espérais qu'il aurait une solution. Lorsque je lui racontai les serpents et la croyance de ma famille selon laquelle je devais enterrer un serpent, il éclata de rire. Une funéraille pour un serpent, se moqua-t-il. Tu dois plaisanter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce n'est que de la superstition. Mais je n'étais plus si sûr. Les jours passèrent, et un étrange sentiment d'appréhension s'empara de moi. Puis, le 22e jour après avoir tué le serpent, quelque chose de terrifiant se produisit. Je commençai à avoir des difficultés à respirer. Une lourdeur pesait sur ma poitrine, rendant chaque respiration de plus en plus difficile. Mon corps me semblait étrange, comme si quelque chose n'allait pas à l'intérieur de moi. Les symptômes s'aggravèrent, et je fus transporté d'urgence en soins intensifs. Les médecins essayèrent tout, mais rien ne semblait fonctionner. Je sentais mes forces m'abandonner. Ce jour-là, un pasteur d'une église africaine visitait l'hôpital. En entendant parler de ma situation, il ressentit une forte envie de prier pour moi. Il entra dans ma chambre et, avec autorité, il commença à prier, ordonnant que l'alliance ancestrale soit brisée. Brise, 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 proclama-t-il avec puissance. Au 3e « brise », je ressentis quelque chose se desserrer autour de moi, comme des liens invisibles qui m'étouffaient. Soudain, je pouvais de nouveau respirer. C'était comme si un poids s'était envolé et que mes poumons étaient libérés. Les médecins étaient stupéfaits. Ils ne pouvaient pas expliquer comment j'étais passé de l'état de quasi-mort à une guérison complète aussi rapidement. Mais je savais. J'avais été libéré de l'emprise de l'alliance ancestrale. Ce jour-là, j'ai appris une leçon importante. Peu importe d'où vous venez ou ce que vos ancêtres croyaient, la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle alliance. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. À partir de ce jour, je me suis attaché à Dieu et j'ai placé ma foi en lui. J'avais compris que les esprits ancestraux et les anciennes croyances n'avaient plus d'emprise sur moi. J'étais libre,